Pendant le printemps et l'été, on reçoit toutes des invitations de cérémonies formelles, mais il faut être simple et chic. En 3, 2, 1, go! J'applique mon Mineralized Moisture de chez MAC teinte NC35 avec un pinceau plat pour avoir une bonne couvrance. J'aime ce fond de teint parce qu'il apporte quelque chose de lumineux, un petit peu glowy, parfait pour celles qui recherchent de l'hydratation, même pendant l'été. Une pompe par zone me convient, donc je fais mon front, ma joue droite, ma joue gauche, chacune de leur côté pour avoir quelque chose de bien terminé et de très précis. Je prends ensuite mon anti-cerne, qui est l'effaceur Yeux de chez Maybelline, teinte nude. C'est celui qui est le plus foncé entre le nude et le beige clair. Et je le tapote pareil, avec le même pinceau. Je trouve que c'est très simple et qu'on a un résultat naturel. Pour que mon anti-cerne tienne toute la journée, je prends ce magnifique pinceau de chez Sephora que je balaie au niveau de mon regard. Avec une poudre, en fait c'est ma poudre préférée du moment, c'est celle de chez Marc Jacobs. On va se servir du duo pour ce maquillage. Alors je l'applique même au niveau du bas du visage parce que ça va me donner un peu plus de dimension. Je prends la super palette de chez Too Faced Chocolate Bonbon et je prends la couleur Molasses Chip, qui est une sorte d'irisé un petit peu doré pêche, parfait pour cette période estivale. Alors je l'applique avec un pinceau plat sur la paupière mobile. Je viens ensuite le fondre avec ce pinceau un petit peu légèrement fluffy avec Almond Truffle, qui est cette couleur un petit peu taupe, qui tire vers le violet quand même, qui est mat et qui va me permettre d'avoir un peu plus de profondeur au niveau du regard. Je l'applique vraiment au niveau du creux de l'œil, plutôt de paupières, c'est plus judicieux je pense, et je mélange ensuite la couleur. J'ai décidé ensuite de prendre une couleur plus foncée, Dark Truffle, qui est un prune irisé très foncé au niveau du ras de cils inférieur, que je vais aussi fondre ensuite au niveau du ras de cils supérieur pour avoir quelque chose de plus foncé, mais plus naturel aussi qu'un trait de liner basique. Alors vous pouvez le voir, j'y vais au fur et à mesure de façon à avoir quelque chose de flouté, beaucoup plus clean. Alors avec un petit brumisateur, je mélange Malted, qui est un marron foncé, avec Dark Truffle, qui est le prune irisé foncé, et je vais avoir quelque chose de plus marqué au niveau de la profondeur. Je prends le mascara Mega Volume Manga qui va me permettre d'avoir des cils plus dessinés, mais comme je me suis mal démaquillée avant cette vidéo, j'ai un petit peu de mal à l'appliquer. Ce n'est pas de la faute du mascara, c'est de ma faute. Donc n'en tenez pas rigueur, c'est un très bon mascara qui va vous apporter du volume que j'aime beaucoup. Je maquille mes cils du bas avec mon mascara à la verticale, c'est plus simple, et je prends le cône noir de chez L'Oréal pour ma muqueuse, et aussi pour la tightline, c'est la muqueuse du haut. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Je prends ce magnifique pinceau kabuki qui est anguleux, on va dire, mais un petit peu à courbe, avec ma Marc Jacobs, que j'applique en fait au niveau du creux des joues, légèrement pour me faire un petit contouring. J'aime cette poudre de chez Marc Jacobs puisque comme vous le voyez, c'est très naturel. Vous avez cet effet marron taupe et non pas marron bronzer orangé qui donne un air absolument écœurant lorsque vous faites un contouring raté, et là je trouve que c'est vraiment très naturel. Donc je marque d'abord ces zones que j'ai envie d'effacer, de rendre un petit peu moins visibles. Donc tout ce que je veux affiner sera en marron foncé. Si vous avez un petit front, inutile de marquer systématiquement le contour du front puisqu'il risque de paraître encore plus petit. Pour ma part, j'en ai bien besoin, aussi au niveau du creux des joues, pour avoir un effet pommette plus bombée. Une fois que j'ai fait ça, ben c'est bon. Non, je rigole. Je viens le fondre avec un pinceau à blush habituel, et quand bien même je l'aurais pas fondu, vous avez vu que la couleur est vraiment bien. L'application au pinceau aussi, celui de chez Sephora, et voilà à quel point c'est naturel et à quel point j'aime le contouring léger. Avec le blush de chez Clarins, je viens tapoter, on va dire, avec cet effet crémeux mat, le bombé de ma joue pour avoir une petite touche de couleur qui sera très subtile, puisque le but du jeu, ça va être par la suite de l'illuminer. Donc j'aime ce blush, il apporte une petite couleur rosée très sympa et très fraîche, mais ce qui va compter, c'est ce que je vais me mettre par-dessus. C'est Opale de chez Becca, c'est cette couleur absolument magnifique, ce highlighter qui me rend heureuse rien que lorsque je l'applique. Alors franchement, pourquoi ne pas l'appliquer tous les jours? Je l'applique sur le bombé des joues, aussi au niveau de l'arc de Cupidon, et sur le petit bout du menton. Je l'applique aussi au niveau du front pour avoir un effet lumière attrapée.
Alors ça c'est un petit gloss de chez Elf dont j'ai perdu le nom, les petites étiquettes s'est décollé, mais c'était un rose bubblegum absolument génial. Et voilà le résultat, je pense que c'est très simple à réaliser et en même temps c'est ce que je recherche. Je prends ensuite de l'huile pour donner un peu plus de brillance à mes cheveux, c'est de l'huile de macadamia. On peut passer à la tenue. J'ai déniché cette robe magnifique sur le site Mon Showroom, c'est de la marque Cinequanon, elle est vert amande avec une encolure dans le dos très chic, une matière incroyablement belle façon nid d'abeille. L'idée de la porter avec des escarpins nude, c'est de la marque Buffalo, bien cintrée et très évasée. Pour le coup, elle affine la silhouette, je la trouve très élégante. Je l'associe avec une petite pochette géométrique de chez Zara qui est dorée, et aussi avec un petit bracelet avec des quartz roses. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite. Ciao!